Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Claudia, j'ai été journaliste et je suis à présent hypnopraticienne. Et sur cette chaîne, j'utilise mes deux métiers afin de mettre en évidence le potentiel humain et les ressources formidables qu'on a tous en nous. Si vous avez vécu ou que vous vivez actuellement des épreuves difficiles, si vous pensez qu'il n'y a aucune issue, grâce à mes invités, vous allez peut-être changer d'avis. Car même en étant au plus bas, on peut toujours s'en sortir. Mes invités vont nous raconter leurs expériences bouleversantes, des fois douloureuses à l'extrême. Ils vont nous dévoiler les moyens par lesquels ils ont arrivé à passer de l'ombre à la lumière. Et ils vont nous donner aussi les clés de leur réussite. À un moment donné, j'étais sur une scène en Italie et j'étais invité pour donner un workshop. Et les gens me disaient Tom, après mon discours, après avoir aidé avec l'apprentissage d'une technique. Et tout d'un coup, ça m'a touché tellement fort parce que comment je suis venu ici en fait. Il y a à ce moment-là, 15 ans avant, j'étais dépressif suicidaire. Alors, j'avais un magasin de charcuterie. Et tout d'un coup, c'était un ostéopathe qui était en train de partager son savoir-faire. Et il était applaudissé. Pour moi, c'était comme une expérience que j'avais jamais eue dans ma vie. Jamais. Et tout d'un coup, je me réalise, mais quel chemin ce que j'ai fait. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance? Qu'est-ce qui pourrait caractériser cette période? Ma mère était toujours malade. Et elle avait des problèmes psychologiques, aussi des douleurs dans la tête qui n'étaient pas toujours présents. Elle était assez souvent hospitalisée ou chez les psychiatres, ou elle avait besoin de son temps pour parfois dépasser certaines problématiques. Le soutien à maman, difficile, presque non existante. J'ai été beaucoup, quand j'étais né, chez mes grands-parents paternels. Euh, Mon père, c'est quelqu'un qui est devenu, dans son enfance, introverti. Euh, il était là, mais pas trop affectif. Mais affection, non. C'était... Et aussi, en grandissant, c'est quelque part, oui, ils sont divorcés quand j'avais 11 ans, il n'avait pas beaucoup d'argent, il devait le payer, alors et moi je demandais des choses et c'était toujours pourquoi. Non. Alors ça devenait quand même un trauma pour moi, parce que c'était toujours une porte fermée. Et c'est comme dans la vie, oser de demander des choses aux autres maintenant, c'est un challenge que j'ai dû dépasser et c'est encore parfois très difficile. Mais c'est vraiment cette non, toujours. Qu'est-ce que tu déduis en tant qu'enfant quand on te dit non, quand ton propre père te dit non? Pour moi, c'était toujours un échec. Et ok, comme enfant, on est parfois exigeant et on ne comprend pas toujours le non, mais quelque part, ça m'a touché énormément. Il m'a dit que je ne méritais pas certaines choses, qu'il ne pouvait pas être fier de moi, qu'il allait au travail le lundi et que ses collègues parlaient de leurs enfants, de leurs bons points, de leurs activités ensemble. Et qu'est-ce que j'ai à dire de toi? Rien, je ne peux même pas être fier de toi. Tout cela, on peut dépasser, mais ça reste quand même toujours un petit gêne comme cela. Mais je suis très conscient de celui-là aujourd'hui. J'ai aussi, grâce à mon livre, partagé ça avec mon père. Mon père, j'avais dit à mon père, j'ai écrit un livre, papa, et il y a certaines choses que tu ne sais pas. Le suicide, les idées suicidaires, plus que je m'ai coupé dans mes bras quand j'étais jeune, il ne savait pas. Qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a entendu ça? Le premier draft
de mon livre, il a dit, c'est un peu court. Un mois avant la sortie du livre, il a dit, c'était pas toujours facile à lire. Je comprends bien maintenant que c'était un appel de secours. J'avais besoin de l'attention que je ne recevais pas, mais on coupe et tout de suite on le découvre. Mes parents n'ont jamais vu en fait. Tu fais quelque chose et après tu le couvres, parce que tu es quelque part aussi très, comment on dit, oui, Tu as honte. honte de ce que tu fais et voilà, mais oui. Ou c'était peut-être une façon de ne plus ressentir une autre douleur. Oui, quelque part on aimait la douleur. Tu avais quel âge? Mais là c'était je pense entre 14 et 15, 16 ans quelque part. C'est là que tu as commencé à te couper? Oui, oui, oui. Oui, parce que je me rappelle les couteaux en fait. Et c'est mon papa a rencontré quelqu'un d'autre, alors. C'est dans cette période-là? Et c'est dans cette période-là. Je savais, elle était vétérinaire, elle avait des très bonnes couteaux pour faire les opérations sur les animaux, et c'est ça que j'utilisais. Mais je me rappelle quand j'avais mon magasin de charcuterie à Malines, que j'ai commencé à 29 ans, et que je n'allais pas bien parce que ça ne marchait pas, je n'étais pas dans ma place, que quelque part, que je voulais le faire de nouveau. Que j'avais vraiment j'ai pris le couteau en main pour le refaire. Mais j'ai dit non, je peux pas. Là, j'avais plus, dans la période de mon magasin en charcuterie, c'est la première fois que j'ai confié mes problèmes à quelqu'un. Et c'était la pharmacienne à côté. On a sympathisé, on était très bien dans le papote de cela. Et cette personne m'a mis en confiance. Et c'est elle avec qui j'ai parlé. Et c'est elle qui m'a en fait aidé aussi à me donner le clé d'une thérapeute pour en fait sortir de ma